Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme quant à la situation actuelle au Mali et appellent les différentes parties à un véritable dialogue. Les déclarations d'intention n'ont en effet pas permis de ramener la stabilité dans le pays. La Tunisie était représentée ce jeudi par son ministre de l'Industrie au rendez-vous Planète PME à Paris. Objectif, séduire de nouveaux investisseurs, notamment africains. Et déception pour les Camerounais, leur équipe n'ira pas au-delà du premier tour de la Coupe du Monde de football. Les Lions indomptables se sont inclinés ce mercredi 4-0 face à la Croatie. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU examinait le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la mission onusienne déployée au Mali, les Nations Unies ont appelé les Maliens à entamer des discussions sur l'avenir de leur pays. Selon l'ONU, le statu quo ne peut plus durer et un retour à la stabilité ne pourra se faire sans un véritable dialogue. Erika Ouraga. Vers le retour d'un dialogue politique au Mali, tel est en tout cas le souhait des Nations Unies. Si l'ONU note des progrès, beaucoup reste encore à faire en matière de sécurité, notamment au nord. Les autorités maliennes, quant à elles, ont appelé au renouvellement du mandat de la mission de la Force des Nations Unies pour une paix définitive au Mali. Le gouvernement de la République du Mali est d'avis avec la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO que pour aider notre pays à recouvrer la souveraineté sur l'ensemble du territoire national, y compris Kidal, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit renforcer le mandat de la MINUSMA, lui doter aussi des moyens et d'effectifs pour lui permettre d'assurer convenablement sa mission de garante de l'application des accords de Ouagadougou du 18 juin. Pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, Bert Koenders, le retour du gouvernement, des groupes armés et de la société civile à la table des négociations est l'une des priorités pour une paix durable dans le pays. Je pense qu'il était nécessaire d'entamer immédiatement des négociations de paix sans délai pour parvenir à un accord de paix durable, car c'est la seule solution au problème du Mali. Un dialogue inclusif doit débuter au mois de juillet en Algérie, des négociations qui pourraient participer au retour de la paix au Mali. Le 14 juin dernier, les groupes armés avaient déjà signé une plateforme préliminaire à Alger. Alors que les grèves dans le secteur minier ont fortement impacté l'économie nationale, le président sud-africain Jacob Zuma s'est adressé à la nation ce lundi. Les réactions de la classe politique ne se sont pas fait attendre. Ses détracteurs dénoncent beaucoup de promesses et pas assez de solutions concrètes. Le point avec Camille Thomas. Après 10 jours d'absence pour raison médicale, c'est un président sud-africain déterminé qui s'est adressé aux députés pour son discours à la nation. Résigné, Jacob Zuma a dû admettre la mauvaise situation économique de son pays. Si l'économie sud-africaine ne va pas très fort, c'est en partie pour des raisons mondiales, mais aussi pour des raisons internes. Grève prolongée et parfois violente, et aussi un approvisionnement en énergie insuffisant. Nous avons un objectif de croissance de 5% en 2019. Pour y parvenir, nous allons lancer différentes mesures et interventions pour faire décoller l'économie. Le chef de l'État a annoncé différentes mesures et interventions, sans en préciser les détails. Mais les solutions proposées n'ont pas convaincu l'opposition. Les jeunes d'Afrique du Sud sont les plus touchés par le chômage, avec près de 4 jeunes sur 10 sans emploi. Et pourtant, vous en avez à peine parlé. Vous ne donnez aucun détail sur ces mesures radicales dont vous parlez. Ce ne sont que des promesses vides. Les critiques les plus virulentes sont venues du président des combattants pour la liberté, Julius Malema, qui représente aujourd'hui la seconde force d'opposition du Parlement. Monsieur le Président, vous ne représentez plus l'espoir pour une grande partie des pauvres de ce pays. Votre discours d'hier n'a porté aucune inspiration. Personne ne se rappellera de ce que vous avez dit et vos propos sur l'emploi sont aussi creux que la performance de votre parti ces 20 dernières années. La Banque centrale sud-africaine vient de réduire les perspectives de croissance du pays pour 2014. Cette dernière devrait atteindre les 2,1% seulement, alors que le taux de chômage dépasse désormais les 25%. L'élection présidentielle en Mauritanie doit avoir lieu ce samedi et 5 candidats sont en lice, dont le président et grand favori, Mohamed Ould Abdelaziz. La campagne électorale prend fin ce jeudi soir, dernière ligne droite donc pour les prétendants à la magistrature suprême. Le point avec notre correspondant en Mauritanie, Franck Noudofina.
À la veille de l'élection présidentielle de ce 21 juin 2014 en Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz réitère son engagement pour la limitation des mandats présidentiels et contre les modifications opportunistes des constitutions africaines. Mohamed Ould Abdelaziz, qui est candidat pour un deuxième et dernier mandat à la tête de la République islamique de Mauritanie, promet de laisser la place à une plus jeune génération en 2019 s'il était élu au soir du samedi 21 juin prochain. J'ai déjà juré, et c'est dans la constitution de la République islamique de Mauritanie. Donc, les mandats sont limités à deux mandats de 5 ans chacun. Et je crois que c'est le meilleur moyen pour laisser et le temps et la place aux générations montantes de pouvoir diriger, de pouvoir participer activement et de prendre aussi le relais. La question de la limitation des mandats présidentiels est aujourd'hui au cœur de l'actualité de plusieurs pays sur le continent, Burkina Faso, Congo ou encore Burundi. Mohamed Ould Abdelaziz, qui est également président en exercice de l'Union africaine depuis janvier 2014, estime qu'il faudrait tout de même analyser la situation au cas par cas. Ça peut différer d'un pays à un autre, c'est des visions, c'est des conceptions. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses problèmes. Et puis ce problème n'est pas seulement posé en Afrique. Je ne vois pas pourquoi on essaie toujours quand il s'agit de ce genre de problème, de ce genre de débat, on met toujours en exergue l'Afrique. Si on arrive en Afrique à développer davantage de démocratie, c'est un problème d'éducation, c'est tout, c'est un problème d'éducation. Mohamed Ould Abdelaziz a été élu en 2009 à la tête de la Mauritanie. Il fera face samedi à 4 candidats, dont une femme à l'élection présidentielle qu'organise son pays. 12e édition de Planète PME ce jeudi à Paris. Ce ne sont pas moins de 6 pays africains qui ont pris part à ce rendez-vous. Parmi eux, la Tunisie. Le rôle des petites et moyennes entreprises dans l'économie du continent est en effet loin d'être négligeable. En Tunisie, 2 banques sont exclusivement destinées au financement de ces entreprises. Camille Thomas. La Banque mondiale a accordé ce mercredi une aide de 50 millions de dollars à la Tunisie pour soutenir ces petites et moyennes entreprises et les aider à trouver de nouveaux marchés d'exportation. Une aide considérable qui s'ajoute aux initiatives déjà entreprises par les gouvernements successifs du pays. Après la Banque tunisienne de solidarité créée en 1997 pour aider les micro-projets, c'est la Banque de financement des PME qui a pris le relais en 2005 et finance chaque année près de 350 projets. Donc nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour accompagner ces PME. Il faut ensuite les accompagner, surtout les premières années, pour éviter les problèmes financiers. Et donc nous avons des structures de qualité et de mise à niveau qui vont avec les entreprises. Les PME tunisiennes travaillent de longue date avec l'Europe, mais si ces représentants sont venus participer à l'événement Planète PME à Paris, c'est aussi et surtout pour nouer de nouveaux partenariats avec l'Afrique cette fois-ci. L'Afrique, pour nous, c'est vraiment un nouveau challenge. Pour nous, c'est un nouveau défi auquel maintenant la PME tunisienne veut s'orienter de plus en plus parce que je pense que notre profondeur, c'est une profondeur africaine et il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de possibilités de partenariat entre des entreprises tunisiennes et des entreprises africaines. Le président tunisien Monsef Marzouki effectuera une tournée africaine en ce sens du 20 au 26 juin, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires. Il se rendra au Mali, au Niger, au Tchad, puis au Gabon. Et la Coupe du Monde de football se poursuit avec ce jeudi dans le groupe C, la Côte d'Ivoire qui affronte actuellement la redoutable équipe de la Colombie. Une victoire des éléphants pourrait bien leur assurer une qualification pour les 8e de finale. Autre match du groupe C ce jeudi, le Japon face à la Grèce. Et puis dans le groupe D, c'est l'Uruguay qui affrontera l'Angleterre. Et on attend beaucoup du match de la Côte d'Ivoire face à la Colombie. Les équipes africaines n'ont pas forcément brillé pour cette première phase de Coupe du Monde. C'est le cas du Cameroun qui, après l'affaire des primes non réglées, s'est incliné 4-0 face à la Croatie. Leur aventure en Coupe du Monde ne se prolongera donc pas au-delà du premier tour. Graziella Tchakounté. Honteux, pitoyable, désastreux, la presse sportive internationale avait des mots très durs pour le Cameroun ce jeudi matin. Et pour cause, après leur défaite face au Mexique 1-0, les Lions indomptables se sont une nouvelle fois inclinés face à la Croatie sur un score final sans appel de 4-0 et quittent ce mondial par la petite porte.
Je suis très déçu, mais bon, on savait que l'équipe n'était pas aussi compétitive que ça et on espérait que le score pouvait être un score de parité. Et peut-être avec un peu de chance, le Cameroun pourrait gagner, mais on ne s'attendait pas à un score aussi décevant. Dominateurs tout au long de la rencontre, les Croates n'ont en effet pas forcé leur talent et se sont contentés de miser sur l'indiscipline et les errements adverses pour l'emporter. En témoigne notamment l'exclusion d'Alexandre Song à la 40e minute après une faute indiscutable sur l'homme du match, Mario Mandzukic. Des stars qui sont là sur le terrain, soyez dignes tout simplement. Même si vous ne gagnez pas, c'est pas grave, mais montrer une autre image que celle de se taper sur le terrain ou de faire des anti-jeux de ce niveau-là. On joue au FC Barcelone et on se comporte comme ça, c'est pas normal. Et avoir un comportement comme cela, ça ne met pas le Cameroun en valeur. Ça ne met pas le continent africain en valeur, ça ne met pas le football en valeur. Si les Lions indomptables vivent encore sur le souvenir magnifique du quart de finale de l'équipe de Roger Mila en 1990, leur bilan depuis en Coupe du Monde reste fort discutable. La sélection jouera son dernier match sans véritable enjeu face au Brésil le 23 juin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.